Qu'est-ce que... Il fait si noir. Ça sent... On dirait du savon mêlé à une odeur de chou. Nom de Dieu. Je suis nu. Et qui m'a emmené ici, m'a déshabillé et probablement lavé et installé dans ce lit grand. Il doit y avoir... Il est là, sous la porte. Un ray de lumière, orange, doux et fébrile, familier. De l'autre côté de la porte, une cheminée ou un poêle. C'est ça qui fait trembler le ray de lumière. Je sens sa chaleur. Quelqu'un va entrer. Vous avez récupéré ? Où je suis ? Chez moi. Où ? Exactement ? Oui, Nulle part. je suis bien quelque part. On ne me trouve pas sur les cartes. Je suis votre otage. Je n'ai pas dit ça. On est toujours dans la zone ? Oui, si vous voulez l'appeler comme ça. Comment vous l'appelleriez ? Votre tête va bien ? Vous êtes de ceux-là ? De ceux qui sont revenus ? Ou qui ne sont jamais partis. Votre maison n'a jamais été rasée ? J'ai dû suffisamment être casse-pied avec la milice pour qu'elle me fiche la paix. Buvez, il faut le boire chaud, sinon le goût est infect. Vous supportez les radiations depuis 25 ans ? Mon potager s'en porte bien. Le miracle de l'engrais bleu de Prusse. Mais la zone est incertaine. Que faites-vous des sangliers, des loups, des voleurs, des clandestins et des braconniers ? Et les trafiquants de métal, vous ne m'en parlez pas ? Ok, je transporte du métal. Je fais mon boulot. Oh mon Dieu, le camion. Oh non. Les autorités vont saisir mon matériel. Mon chef doit essayer de me joindre. On m'attend à l'usine. Quelqu'un doit regarder sa montre, passer des coups de fil. Vous sentiez l'alcool, j'ai jeté vos vêtements. Qu'est-ce que je vais mettre alors ? Il y a les habits de l'autre. Ceux-là, je les ai gardés. Qui ? Un homme, Il est où cet homme ? dans mon jardin. Il y a quelqu'un qui vit avec vous ? Non, Et s'il est dans votre jardin ? dans la terre, sous les jeunes pousses. Il y a un homme ? Sous mon bleu de Prusse, oui. Il était mal en point, vous auriez vu, pire que vous. Il était là pour mourir. Il voulait revoir une dernière fois sa maison. Il s'est trompé de maison en prenant la mienne pour la sienne. Et où était la sienne ? Détruite comme beaucoup d'autres. Oui, j'aurais dû deviner. Vous avez faim, jeune homme ? Attendez, une minute. Cet homme, vous l'avez Enterré. tué ? Non. Enfin, oui, mais il me l'a demandé. Comment savoir si vous ne me mentez pas ? Parce que tout est écrit. Je ne comprends pas. Calmez-vous, reposez-vous. Je vous raconterai. Vous n'êtes pas en train de m'empoisonner avec ce truc ? Non. J'ai mis du miel et du curcuma. C'est très bon pour les articulations, puis contre vos inflammations. Terminez de boire, il n'y a rien à craindre. Alors c'est sûr, vous n'allez pas me tuer. Si vous ne me le demandez pas, il n'y a aucune raison. Vous vous appelez comment ? Olga, et vous ? Michael. Reposez-vous encore un peu, Michael. Le brouillard est envahissant comme un mur. Il condamne depuis l'aube la fenêtre de cette chambre. Si je lui ouvrais pour m'effacer un moment. Merci Olga pour ce manteau, mais il n'a plus de boutons. Au point où j'en suis, je ne vais pas faire le difficile. Et... on dirait de la viande qui cuit. Entrez.
C'est pour vous de la soupe à la crème de baie. Je ne sais pas si j'ai faim. Goûtez au moins. Vous n'auriez pas un autre vêtement ? Je vous ai laissé ça en attendant, les autres habits viendront. Mangez maintenant. Vous aimez ? Je crois que oui. Je sens pourtant remonter dans ma gorge un goût étrange. J'avale plusieurs fois ma salive pour le faire disparaître, mais ça persiste. Olga me scrute, prête à déceler en moi une anomalie comme si elle veillait à un enfant qui couvre quelque chose. N'y avait-il jamais eu d'enfant ici ? Un mari ? Aucun portrait. Ni dans la chambre, ni dans cette pièce. Et cet homme sous le bleu de Prusse, qui était-il ? Tout va bien, Michael ? J'ai un goût dans la bouche, je ne sens plus la nourriture. Sans doute le choc de l'accident. Ça remonte dans votre tête et ça vous coupe le goût des choses. C'est normal. Peut-être... Essayez d'oublier. Comment vous dire ? C'est comme si... Oui ? Comme si j'avais un peu... Un peu de mer. Un peu de mer. Comme si j'avais trop longtemps mordu ma cuillère. Comme si j'avais... Mangé une de mes dents. Si vous le dites. Olga, vous avez mis de l'iode là-dedans, et beaucoup. Michael, je dois vous laisser. Ils vont arriver. Qui ? Les soldats ? Ils ne doivent pas savoir où je suis. Pas des soldats, des touristes. On ne vous trouve pas sur les cartes, mais vous faites partie du circuit des visites. On me paie pour ça. Ils veulent voir une babouchka en chair et en os. Un fantôme qui vit parmi les radiations. Et vous leur dites quoi, à ces touristes ? Que ça va, on survit. J'ai fait le choix de rester et je m'en porte bien. Je voudrais lui dire. Le plan d'évacuation des maisons. Les hommes en blanc ont forcé les habitants à partir. Ils ont conduit leurs machines. Pelleteuse contre maison, ça donnait un monticule de ruines que l'on enterrait en les couvrant de bâches de plastique et de béton. Au nom de quel danger d'ailleurs ? Je ne l'ai pas compris en 1986. Aujourd'hui encore, je peine à le comprendre. L'air ne m'indique rien d'autre qu'un ciel et des arbres. Et la vie suit son cours. Quand les soldats venaient pour m'évacuer, je les accueillais chez moi, en versant dans leur verre une absinthe si forte qu'ils en perdaient la mémoire. Une autre tactique pour les dévier de leur mission, c'était de les aider. La règle à la base était de tout enfouir. Murs, parpaings, seuils, toits, clôtures, mobilier et les biens personnels qui tenaient parfois dans un coffre à bijoux. Certains de ces biens étaient mis de côté, transportés dans des cajots hors de la zone et vendus au prix fort. Je participais à ce trafic aux côtés de quelques soldats, ceux entre autres qui surveillaient ma maison. C'est à ce prix-là que je suis restée. Un rectangle de papier rose avec mon nom et mon prénom. Un laissez-passer pour rester. Ils sont rares à l'avoir obtenu. Qui sait où j'aurais atterri si j'avais dû partir ? Je dois chasser les ombres qui m'ont fait mentir. Ce n'est plus mon histoire. La contrebande continue pourtant. Michael en est un rouage. Lui aussi fait ça pour rester. Les stratégies sont les mêmes 25 ans plus tard. Olga ? Je réponds comme je peux à leurs questions, Michael. Ce sont des touristes. Ils n'ont pas besoin de savoir. J'en ai plein, moi, des questions. Je n'ai pas le temps, ils arrivent. Tenez, lisez. Certaines parties sont complètement effacées, d'autres sont encore visibles. Vous comprendrez qui était Vassili et pourquoi il dort sous mon jardin. À tout à l'heure. Avec les voix de Michael Pélissier dans le rôle de Michael, Isabelle Ferron dans le rôle d'Olga et Simon Légarette dans l'écho du petit Michael. Mixage et composition, Alexandre Wechstein.